Eh bien, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, la radio de l'association RVPB, reportage VIP Presse à Dombrandt. Alors aujourd'hui, je vous propose un reportage découverte en images depuis le château de Versailles que nous avons donc visité en décembre 2023, en hiver. Donc, visite des appartements et quelques allées des jardins du château. Alors, je vais vous expliquer donc, comme vous voyez en image, un petit peu tout ce qu'on a vu. Alors, c'est sur réservation, il faut le savoir, déjà au niveau des infos pratiques et des horaires réservés donc par Internet pour le public de 9 h à 17 h. Pour visiter uniquement le château, vous payerez 19,50 €. Vous ferez une file d'attente devant la grille d'honneur du château. Et ce nouveau circuit date d'un an, à peu près un an et demi, puisque c'est une visite libre depuis avril 2022. Alors ça commence donc par le rez-de-chaussée, l'entrée par le pavillon du four et la cour royale. Vous pouvez donc vous balader librement dans les différentes pièces, appartements de ce magnifique château de Versailles. Pas de visite directement guidée, mais vous pouvez télécharger l'appli du château de Versailles sur votre mobile, mettre un petit casque et vous avez de l'audio guide. Ça peut être utile. Alors notamment, donc à voir, je vais débriefer un peu tout ce qu'on peut y voir. Est-ce que vous avez en image l'appartement du Dauphin, donc qui a rouvert ses portes pour la première fois depuis plus de 10 ans après une importante restauration. C'est un appartement donc au rez-de-chaussée du corps central nord qui donne sur le parterre du Midi et qui était réservé aux membres de la famille royale. Sa distribution actuelle correspond à celle de l'époque qui était donc habitée par le fils de Louis XV, Louis de France. Ensuite, les appartements de mesdames, les filles de Louis XV, qui ont occupé ces lieux pendant 20 ans jusqu'à la Révolution française. On y découvre l'atmosphère raffinée dans laquelle vivaient les princesses, mais aussi leur goût pour les arts, la musique et la lecture. Et vous pouvez également apercevoir vous pouvez marcher dans la galerie basse. Ensuite, l'appartement du capitaine des gardes, situé donc au rez-de-chaussée du corps central nord intérieur du château, entre la cour de marbre et les appartements de mesdames, les filles de Louis XV. L'appartement du capitaine des gardes tient une place stratégique au sein du château, entouré de la salle des gardes, de l'escalier du roi et en dessous des appartements privés du roi. Vous avez également la salle des hoquetons, la chapelle royale du château, la partie basse, et la galerie de l'histoire du château, avec ses 3 châteaux, donc ses jardins et son parc. Le domaine de Versailles est un site dont la topographie et l'histoire sont complexes. De la première pierre posée sous le règne de Louis XIII à la renaissance du château au XIXe siècle, Versailles, avec ses jardins et son domaine, rayonne à travers le monde entier depuis 400 ans. Ensuite, vous pouvez monter à l'étage par le grand escalier, donc sur le côté droite du château, et vous pouvez donc découvrir les salles Louis XIV, donc situées au premier étage de l'aile nord du château. Les salles Louis XIV abritaient autrefois des appartements de courtisans, ceux de princes et de princesses de sang royal. En 1833, lorsque Louis-Philippe décide de transformer le château de Versailles en musée de l'histoire de France, il aménage ses salles pour les consacrer au règne du roi Soleil. Au travers d'une enfilade de 10 salles, la vie du souverain est évoquée de son enfance à la mort. Et dans ces salles Louis XIV, on peut découvrir les maisons royales, le roi en guerre, l'enfance de Louis XIV, les premières campagnes militaires et les princesses royales. Ensuite, il y a bien entendu les grands appartements du château de Versailles qui sont constitués de 2 parties de façon symétrique, séparées par la galerie des glaces, les appartements du roi et ceux de la reine. Sous Louis XIV, le grand appartement du roi est ouvert à tous la journée et il accueillait ensuite les soirées d'appartements réservées
aux courtisans. Vous avez notamment dans ces grands appartements le salon haut de la chapelle royale, les salons d'Hercule, Vénus, Diane, Mars, Mercure, Apollo, le salon de la guerre, la galerie des glaces bien entendu, la vaste galerie qui remplace une vaste terrasse ouverte sur le jardin, jugée incommodante en raison de son exposition aux intempéries. Les 17 arcades ornées de miroirs répondent aux 17 fenêtres cintrées. L'intérieur et l'extérieur s'entremêlent. La galerie des glaces est à la fois un lieu de sociabilité important et un lieu de démonstration de la puissance politique de Louis XIV. Ensuite, vous avez le cabinet du conseil, le salon de la paix, la chambre de la reine, le salon des nobles, l'antichambre du grand couvert de la reine et la salle des gardes de la reine. Ensuite, vous pouvez continuer la visite sur ce premier étage par la salle du sacre, galerie des batailles, qui est le plus vaste ensemble des galeries historiques créées dans le château de Versailles par Louis-Philippe lorsqu'il décida de faire de Versailles un musée. Elle est décorée, cette salle du sacre, par 33 tableaux de grand format célébrant les victoires françaises de 496 à 1809. Et vous avez également notamment la galerie de pierre où vous pouvez aller. Alors, pour débriefer un peu notre visite que vous avez en images, alors moi j'ai juste quelques infos à vous donner qui peuvent vous servir pour une prochaine visite. Le château de Versailles, nous, on a eu une visite qui était un peu courte au niveau du reportage, même si on était en simple, en simple visiteur lambda, parce qu'on n'avait pas prévenu l'organisation de notre venue pour ce reportage radio et photo. Donc, on a fait une visite qui était courte sur l'horaire prévu, de 15h à 17h à peu près, 17h30, parce qu'à 17h ça ferme et on vous dit clairement de sortir des salles, de toute façon. Donc, de préférence, prenez un créneau de 13h à partir de 13h pour visiter le château en intégralité. De plus, on a eu un manque d'informations d'avant-visite de la part de l'organisation. Il n'y a pas eu de personne au micro ou quelque chose ou un guide éventuel qui nous dise les infos. Moralité, nous n'avons pas vu la galerie des carrosses en accès gratuit, donc c'est un peu ennuyeux puisqu'elle est gratuite, cette galerie des carrosses. Cette galerie des carrosses, ne l'oubliez donc pas, elle est accessible par l'extérieur en face de la cour d'honneur, dans la cour de la grande écurie, et là vous avez un espace de plus de 1000 mètres carrés avec tous les carrosses de l'époque. C'est vraiment magnifique, mais ça nous ne l'avons pas vu par manque d'informations de l'organisation du château de Versailles, je tiens à le préciser. Ensuite, les jardins et les bosquets étaient en accès gratuit. Alors, on a réussi à y aller après la visite du château pour faire quelques photos depuis le parterre d'eau et le parterre sud. Donc, vous les avez en images, mais c'est vrai que ce n'était pas dit directement non plus. Donc, il y a des visiteurs qui, après les appartements du château, sont partis directement. On les a vus. Ils ne sont pas allés à droite en direction des jardins et des bosquets. Les jardins des bosquets, d'habitude, c'est payant uniquement quand il y a des jardins musicaux ou des grandes eaux musicales. Mais là, en cette période hivernale, c'est gratuit, donc il faut le dire. Voilà. Le mieux est de prévoir la journée entière si vous souhaitez visiter Versailles, notamment en prenant le passeport château complet. Alors là, vous avez accès à tout, notamment le domaine du Trianon. Alors lui, le domaine tout seul, c'est 12 €. Mais si vous prenez le passeport château entier, c'est 21,50 € et vous avez l'intégralité, les jardins total, même si c'est en accès gratuit, mais vous avez la totalité. Le Trianon en totalité. Vous pouvez aller à l'est du Grand Canal et retrouver le petit Trianon, le hameau de la Reine, etc. Le package à 21,50 € est très bien, mais n'hésitez pas à le prendre, mais passez-y la journée. Voilà. Si vous avez une seule demi-journée, commencez dès 13h pour finir à 17h le château, comme nous l'avons fait, mais nous, en 2 heures, c'était assez court. Voilà, il faut le dire. Donc sinon, belle visite, voilà. N'hésitez pas à y aller pour vous faire votre propre opinion sur ce magnifique château de Versailles. Et petite info dernière qui arrive comme ça, que j'ai sous les yeux, c'est gratuit pour les enfants et les jeunes de moins de 18 ans. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant. Merci à tous de nous avoir suivis sur ce reportage en podcast en images, podcast radio. C'était Jérôme pour vipradioonline.fr et à très bientôt sur l'antenne de RVPB.